s'exprimer de façon individuelle. Tu vas encore lever la voix avec ton Dieu et lui dire merci pour tous ces bienfaits dans ta vie. Changez votre manière d'apporter dans la maison de l'Éternel. Changez votre manière d'apporter dans la maison de l'Éternel. Celui qui donne petit, il reçoit petit. Mais celui qui donne beaucoup, reçoit des bénédictions. Vous attendez une fois dans l'année pour faire seulement des actions de grâce. Vous vous souvenez de vous, mais vous ne vous souciez pas de vos serviteurs qui est devant vous. Vous ne vous souciez pas de vos serviteurs qui est devant vous. Vous ne vous souciez pas de vos serviteurs qui est devant vous. Souviens-toi d'abord de vos serviteurs. Souviens-toi d'abord de vos serviteurs. Souvenez-vous de vos serviteurs. Ce n'est pas seulement des prières, mais par les actes, tu peux provoquer les bénédictions de l'Éternel sur ta vie. Par les actes, tu peux provoquer les bénédictions de l'Éternel sur ta vie. Par les actes, tu peux provoquer les bénédictions de l'Éternel sur ta vie. Ce n'est pas seulement des prières. Ce n'est pas seulement des prières, mais tu peux provoquer les bénédictions de l'Éternel par les actes. Par les actes. Par les actes que tu poses. Fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, Il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi. je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je vis, Alléluia, je vis, Alléluia. je vis, oh gloire à Dieu. Oh oui, je vis, je vis, je vis, oh gloire à Dieu. Oh oui, je sens, je sens, oh gloire à Dieu. Oh oui, je sens, je sens. Seigneur, je veux moi aussi joindre ma voix à celle de mes frères et de mes sœurs, à celle de ton serviteur, pour te dire merci en ce soir. Je veux te remercier, Éternel, pour le combat que nous venons d'entendre la voix de notre Dieu. C'est lui qui nous interpelle encore ce soir. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. Ton Dieu t'interpelle sur ta manière d'apporter dans sa maison, en ce qui concerne les offrandes, les dîmes et même les actions de grâce. Et il te fait savoir que tu ne dois pas faire les actions de grâce seulement une seule fois dans l'année, mais que tu dois le faire toutes les fois que tu as l'opportunité de le faire. Tu dois apporter en abondance dans la maison du Seigneur, afin que cette bénédiction se répande sur ta vie. Tu ne dois pas être égoïste, garder pour toi seul ce que ton Dieu te donne, mais tu dois partager, tu dois apporter également de ce que tu gagnes au serviteur de Dieu, afin que ton Dieu dans les cieux se réjouisse à ton sujet. Tu vas donc lever la voix avec ton Seigneur et tu vas te repentir de ses œuvres, de cette manière, de ce comportement que tu avais auparavant. Tu vas dire à ton Dieu que tu vas changer cette attitude-là et que tu vas dorénavant apporter en abondance dans ta maison afin qu'il puisse te bénir. Et tu vas également lui dire merci pour tous ces sujets de prière qui sont montés vers lui. Et levons la voix et prions pour ces deux sujets. Éternel, nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te dire merci.
Là, ce soir encore, tu nous démontres que tu es là. Tu es présent dans ce lieu avec nous, Seigneur. Tu n'es point ailleurs, mon Dieu, roi. Tu es là que tu nous entends, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, si tu nous interpelles sur nos manières d'apporter dans ta maison, c'est parce que tu voudrais que nous changions. C'est parce que tu voudrais, au Père, mon Dieu, mon roi, que nous ne continuions pas dans nos mauvaises habitudes, au Père, dans nos mauvaises, au Père, vies, dans nos mauvais comportements qui ne n'ont pas ton nom, Seigneur. Nous sommes égoïstes, au Père, mon Dieu. Nous sommes méchants, au Seigneur Jésus-Christ. Père, nous ne sommes pas altruistes. Ce soir, nous voulons nous repentir, te prier de nous pardonner pour ces actes, au Père, pour toutes ces actions que nous avons posées dans ta maison, Seigneur. Toutes ces fois où nous avons été ingrats, Seigneur, vis-à-vis de ton œuvre, vis-à-vis de ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous aides, au Père, mon Dieu. Nous prions que tu nous aides, au Père, à chacun, mon Dieu. Que tu donnes la force, au Père, de revoir sa manière d'apporter dans ta maison, Seigneur. En ce qui concerne les offrandes, en ce qui concerne les dîmes, au Père, mon Dieu, et les actions de grâce. Nous voulons t'apporter au Père, nous voulons contribuer, au Père, dans toutes sortes d'opérations. Nous voulons apporter, au Père, afin que toi, dans les cieux, nous te réjouisses, au Père, mon Dieu. Et que tu élèves ton amour, ta bénédiction sur notre vie. Éternel, aide-nous, Père. Aide-nous, Père, dans cette foi. Aide-nous, Père, dans notre résolution. Nous prions, nous aide, Père, pour Dieu va changer véritablement, Seigneur. Car tu as dit que ce ne sont pas par les prières seulement que nous devons nous donner. Ce ne sont pas par
Est-ce que tu peux encore donner l'offrande d'acclamation pour cette louange? Bien-aimé, je vais t'inviter à te rasseoir et nous allons passer à une autre étape de ce culte. Nous arrivons maintenant à l'instant du message et pour cela, je vais encore te solliciter. Tu vas prier encore pour soumettre l'homme de Dieu à notre Seigneur Jésus. Tu vas prier afin que ton Dieu le conduise encore tout au long de ce message et que le message, les mots qu'il aura fait sortir de la bouche, tout le message qu'il aura à nous communiquer vienne encore nous faire du bien, que ce message vienne encore transformer nos cœurs. Élevons tous la voix avec notre Dieu et soumettons-lui son serviteur et son message. Éternel, nous voulons encore te remercier. Voici que nous t'avons loué, nous t'avons adoré.
Nous arrivons maintenant à l'étape du message. Nous arrivons au Père à l'étape au Père de ton enseignement. Nous voulons ouvrir grandement nos oreilles. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin de recevoir la parole que tu as préparée pour nous en ce jour. Et ton serviteur que tu as encore mandaté pour nous parler ce soir, nous prions que tu viennes au Père mon Dieu effacer sa personne et prendre toute la place qui te revient Seigneur. Nous prions que tu utilises au Père ses lèvres puissamment ce soir pour parler à nos différents cœurs, pour parler à nos différentes âmes Seigneur. Nous voulons au Père mon Dieu qu'un changement se produise au travers de ce message dans nos vies. Nous voulons au Père mon Dieu que quelque chose change au travers de la parole que nous aurons reçue. Viens éternel au Père nous combler en ce jour. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu tel que nous sommes venus, mais nous voulons que ton message au Père opère ce changement que nous attendons de toi. Merci de ce que tu vas utiliser ton serviteur encore ce soir, et merci de ce que son message sera puissant pour guérir au Père nos plaies dans nos âmes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais encore te demander d'acclamer le Seigneur Jésus pour recevoir à la chair l'homme de Dieu. Tu vas acclamer très fort jusqu'à ce qu'il arrive à la chair. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons et nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cet instant que nous avons. Reçois toute la gloire, que ton nom soit béni à jamais. Merci infiniment pour ta fidélité et ta bonté, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous sommes heureux d'être là ce soir pour recevoir de toi, Seigneur, la force nécessaire pour le combat spirituel. Nous te disons merci. Merci pour ton peuple qui est là. Merci pour nos bien-aimés aussi qui sont en route. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous conduire. Et que Christ seul soit glorifié. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35. Alléluia. Il est écrit, j'ai dit le verset, Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Ce passage est la base de notre méditation de ce soir. Sinon d'un autre chapitre que nous allons tout à l'heure apporter. C'est le 5e point. Le 5e point est quelle est l'importance des prières matinale. Quelle est l'importance des prières matinales? Ici, dans ce verset, il est dit clairement, sans controverse, que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus a quitté sa maison, son domicile, sa demeure, pendant qu'il faisait encore nuit.
il alla dans un lieu écarté où il n'y a pas de bruit, loin des casseroles des femmes. Cherchait un endroit tranquille pour prier. Et ça, c'était très tôt le matin, de bonne heure. Alors, nous nous posons la question, quelle est l'importance des prières matinales? Quelle est l'importance? Si il n'y a aucune importance, bien aimé, mon frère, ma soeur, continue de dormir jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures. Alléluia. Rentre sous ton drap, couvre-toi, continue de dormir. Mais si Jésus s'est levé, pendant que d'autres sont en train de dormir, ils sont couchés, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est là, en quelques phrases, en quelques mots, nous allons découvrir l'importance de la prière matinale. La prière du matin est très importante pour des raisons suivantes. La prière matinale, la prière du matin est très importante pour des raisons suivantes. La première raison, c'est-à-dire le numéro 1 ou bien petit a ou bien petit 1, ça dépend de comment vous notez. Nous écrivons se lever très tôt, pas très tard, très tôt. Et prier est très importante parce que tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu avant de rencontrer le diable. Parce que tu rencontres Dieu avant de rencontrer le diable. La prière du matin est très importante parce que tu rencontres Dieu avant de rencontrer le diable. Bien aimé, il vaut mieux rencontrer Dieu d'abord avant de rencontrer le diable. La deuxième raison, tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu avant de rencontrer les circonstances de la vie. La prière du matin est très importante parce que, deuxièmement, tu rencontres Dieu avant de rencontrer les circonstances de la vie. Tu rencontres Dieu avant de rencontrer les problèmes, les difficultés. Et ça là, si tu as compris cela, tu vas prendre à cœur des prières matinales. La prière du matin est très importante, troisièmement, parce que tu parles à Dieu. Avant de parler aux hommes. Tu parles à Dieu avant de parler aux hommes. Voici là encore l'une des importances de la prière du matin. Tu parles à Dieu avant
de parler aux hommes. La prière du matin est très importante. Quatrièmement, parce que tu communies avec Dieu avant ta communion avec d'autres personnes. Avant ta communion avec d'autres personnes. Tu communies avec Dieu avant ta communion avec d'autres personnes. Ça, c'est la quatrième raison. La prière du matin est très importante. Cinquièmement, parce que tu entends les nouvelles du ciel. Tu entends les nouvelles du ciel avant de recevoir celles de la terre, c'est-à-dire les nouvelles de la terre. Celles de la terre. Tu entends des nouvelles du ciel avant de recevoir des nouvelles de la terre. La prière du matin est très importante parce que, sixièmement, tu t'assieds devant Dieu ou tu t'assois devant Dieu avant de t'asseoir devant les hommes. Et vous allez voir que jusqu'à la fin, vous allez comprendre que Dieu d'abord, les autres après. Dieu doit être premier dans ta vie. C'est pour cette raison, la prière matinale a une importance pour toi et pour moi. Donc, tu t'assieds ou tu t'assois devant Dieu avant de t'asseoir devant les hommes. Ça, c'est la sixième raison. Alléluia. Et tu peux vérifier quand tu regardes tout ça, le 1 jusqu'au 6, tu t'assois, tu regardes bien, tu vas voir que c'est très important. Septième raison, tu t'agenouilles devant Dieu avant de te mettre à genoux devant les hommes. C'est ça. Les premières heures du matin, tu as rendez-vous avec Dieu. Tu t'agenouilles devant ton Père Céleste qui te voit dans le lieu secret. Et il va te récompenser. C'est devant lui d'abord que tu fléchis genoux avant de fléchir genoux devant les hommes. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas laisser Dieu. Il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas délaisser Dieu pour aller rencontrer les hommes. Sinon, ce sera l'échec. Ce sera des plaintes, les murmures. Huitième, la prière du matin est très importante. Huitièmement, parce que tu honores Dieu. Parce que tu honores Dieu
avant d'honorer les hommes. Tu honores Dieu avant d'honorer les hommes. Si je vais vite, vous levez la main, je vais reprendre, aller très lentement. Neuvième raison, nous parlons de l'importance des prières matinales. Neuvième, tu entres dans la présence de Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu avant d'entrer dans la présence des hommes. J'aime ces moments-là. C'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Ou encore le temps seul avec Dieu. Est-ce que, bien-aimé, tu as un temps seul avec ton Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu, où tu es avec lui, toi et lui, vous parlez, vous échangez? Est-ce que tu as ce temps-là? Ou bien le temps que tu as là, c'est ce que tu as là ce soir-là, où nous tous nous sommes là, où tous les dimanches nous sommes là, mais en dehors du mardi, du jeudi, du dimanche, est-ce que tu as un temps seul avec ton Dieu? Je sais que tu pries, mais est-ce que tu as un temps où tu es seul avec ton Créateur, ton Dieu? La Bible nous dit, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu es amoureux du Seigneur? Quand on est amoureux là, on ne veut même pas mettre quelqu'un même soit à côté, vrai ou faux? On veut être seul à seul avec notre bien-aimé. Le Seigneur désire avoir ce temps-là avec toi. Le Seigneur veut avoir toute ton attention. Le Seigneur veut être avec toi seul à seul, parler avec toi. Est-ce que tu lui donnes cette occasion-là? Quelle est la dernière fois où vraiment tu t'es levé tôt, tu as passé du temps avec lui? Je sais que tu viens à l'église. Ce qui peut te fortifier davantage, c'est cette intimité-là que tu auras avec lui. Le Seigneur veut passer le temps avec ses enfants, avec chacun d'entre nous, tête à tête. Le Seigneur aime ça, passer le temps avec ses enfants. Comment est-ce que tu entres dans sa présence? On verra tout ça. C'est-à-dire, ah, je t'aime Seigneur, oh Seigneur, je t'aime, je suis amoureux de toi, tu es amoureux de moi. Oh, et puis, oh, il est là, il vient, il a la tête de dormir. La salive même sort même de sa, en tête de mouiller la Bible. Voilà quelqu'un qui dit, ça a rencontré son bien-aimé, puis il dort. Mon cher, ton affaire de lem-lem là, c'est pas clair. Hein? Faut bien voir dedans. Faut bien aimer le Seigneur. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut aimer le Seigneur. Il faut braver le sommeil. C'est pourquoi il faut bien te reposer. Il faut bien te reposer pour cette belle rencontre. Il y a d'immenses joies
Soyez bénis. La prière du matin est très importante pour la raison suivante. 10e. Tu nourris ton esprit. Tu nourris ton esprit avant de nourrir ton corps. Tu nourris ton esprit avant d'aller prendre ton petit déjeuner. Tu ne prends pas petit déjeuner à 1h du matin, ni à 2h du matin, ni à 3h du matin. Il ne faut pas faire comme ton cousin. 5h, 4h, il est debout, il a beaucoup de nourriture devant lui. Tu nourris ton esprit. La demeure de Dieu, là. Tu nourris ton esprit avant de nourrir le corps physique avec baka, du riz, attiqué, tout ce que tu veux. La 11e raison, c'est que tu appelles Jésus. Tu appelles Jésus avant d'appeler. Tu appelles Jésus avant d'appeler les petits noms du monde. Voilà les raisons des prières matinales. Tu appelles le nom de Jésus avant d'appeler les autres noms. Faire le contraire n'est pas à ton profit, n'est pas à ton avantage. 12e raison, c'est que tu regardes Jésus. Tu regardes Jésus. D'abord, avant de regarder toi-même dans le miroir, tu regardes d'abord Jésus avant de te regarder toi-même dans le miroir. Laissez-moi vous dire que c'est un temps vraiment merveilleux, un temps splendide. Tu regardes Jésus d'abord avant de te regarder toi-même dans le miroir. Et enfin, la prière du matin est très importante pour la raison suivante. Dès que tu balaies ton cœur, tu balaies ton cœur de ses impuretés, tu balaies ton cœur de ses impuretés avant de balayer ta maison. Personne n'a balayé sa maison à 1h du matin, ni à 2h du matin. Donc dans cette rencontre-là, tu nettoies ton cœur, ton esprit de ces impuretés avant de commencer à balayer ta maison physique. Quelle est l'importance des prières matinales? Voici quelques raisons. Et je crois que
ces raisons sont valables pour nous encourager à nous lever tôt le matin à rencontrer le Seigneur. C'est une rencontre avec le Seigneur, pas un rendez-vous avec les amis, mais c'est une rencontre individuelle, personnelle avec Dieu. Si vous êtes 10 dans la maison, chacun doit avoir cette rencontre avec le Seigneur, personnelle. C'est après cette rencontre personnelle avec le Seigneur, à 2, à 3, à 4, à 5, on peut s'asseoir et puis on peut commencer à louer Dieu. Jésus s'est écarté de ses disciples. On n'a pas vu Pierre, comme d'habitude on le voyait sur la montagne. Il prenait les 12, ils allaient. À un moment, il prend 3. Il dit accompagne-moi ici. Arrivé à l'endroit, il dit aux 3, asseyez-vous ici, priez. Pendant que je vais m'éloigner un peu pour prier. Le Seigneur avait son intimité avec son Père céleste. Ça est dans les évangiles. Je n'invente rien. Vous pouvez voir cela. Nous aussi devons copier notre Seigneur. Nous devons avoir notre intimité avec le Père céleste. Pas tout le temps chercher à être en vous. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a un secret. Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. C'est-à-dire adresse-toi à ton Père céleste qui est dans ce lieu caché, ce lieu secret, ce lieu silencieux. Ton Père qui te voit te récompensera. Dans d'autres versions, il dit, il t'exaucera. L'intimité avec Dieu, beaucoup ont perdu cela de vue. Il dit de toutes les façons, en semaine, on va se trouver les frères. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Oui, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas tout le temps avec ses disciples. Lisez. Ce n'est pas que la communion fraternelle n'est pas bonne. Non, elle est très bonne. Mais l'intimité avec Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, n'est-ce pas? Il faut passer du temps avec lui. Ce n'est pas en étant en équipe qu'on va se connaître. Non, non, non. Il faut être avec lui. Tu vas découvrir son véritable caractère et beaucoup d'autres choses. L'intimité est très importante. C'est ce qu'on dit, c'est mon ami intime. Ça veut dire, ils sont souvent ensemble, seul à seul. On dit, c'est mon ami intime. C'est-à-dire, il connaît les secrets de mon cœur. On ne se cache rien, on se connaît. Or, le Seigneur veut te révéler certaines choses. C'est dans l'intimité. Souvenez-vous qu'il a dit de Moïse, il dit, je parle à Moïse, bouche à bouche, face to face. Mais les autres là, c'est en songe que je me révèle à eux. Mais à Moïse, c'est bouche à bouche, je lui parle. Bien-aimé, efforce-toi. Bats-toi, lève-toi. Éloigne le sommeil. Fais tout ce qui est à ton possible pour te reposer bien dans la journée, pour préparer cette intimité. Toute rencontre amoureuse se prépare. Demandez à celui qui a été une fois amoureux. Quand il veut aller rencontrer sa dulcinée, bien aimé, le type même, il va s'assurer que sa bouteille de parfum n'est pas encore finie. Détonnant. Et puis il va regarder, est-ce que, bon, d'autres ils vont s'échanger pendant 5 fois.
est-ce qu'il y a habit là même là, est-ce que c'est bon? Bon, ah, chaussure là même là, c'est même pas ciré. Bon, mettez ça de côté. On cherche encore, est-ce que tel paix? On regarde. Pour les femmes encore, c'est compliqué. Elle peut mettre 1 heure de temps en train de chercher habit. Est-ce que bout d'oreille là même, ça va avec l'habit que j'ai porté? Est-ce qu'il y a un sac qui va avec ce que j'ai porté? Bon, faut pas que vraiment mon amoureux là me trouve bizarre. Donc, est-ce que ça va? Elle va aller devant le miroir. Elle va se mirer plus de 5 fois pour voir. Chez elle a bien payé. Elle va venir encore. Elle va venir passer payer encore. C'est beau, c'est joli. Il dit non. Et elle va venir. Hey, maman, comment tu trouves? C'est bon? Est-ce que c'est bien repassé? D'accord. Ok. D'accord. Si tu as fait erreur, tu as dit que c'est froissé quelque part là, elle va enlever. On va aller chercher encore un autre habit. On dit non, c'est pas. On dit c'est froissé. Mon ami, il est en train de passer. Le type est là-bas. Il est en train de taper son pied sur. Il est impatient. On dit rendez-vous 16. Mais elle fait quoi là-bas? Bien aimé, quand on est amoureux, on prépare la rencontre. C'est valable avec le Seigneur. C'est valable. Un amoureux ne vient jamais en retard. Tu es amoureux? Ah, je ne veux pas qu'il bavarde. Donc, je vais être à l'heure. Ah, je ne veux pas qu'elle bavarde. Donc, je vais être à l'heure. Je vais lui faire plaisir. Et le Seigneur, celui qui t'a créé, tu fais quoi? Il faut lui faire plaisir aussi. Il faut l'honorer. 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, en Christ, réveillons-nous et communions avec notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. En nota bene 1, avant de terminer, pour rentrer dans la prière, nous avons 2 nota bene. Nota bene 1, ce qu'il faut retenir, la prière est une arme puissante. La prière est une arme puissante. Vous comprenez pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Quand tu veux prier là, tu commences à bailler. On dit, lève-toi, on va prier. C'est là maintenant, tu vas te tirer. Ah, tu vas commencer à bailler. Oh, pourtant, quand tu es assis là, tu ne bailles pas. Mais quand tu as entendu prier, c'est comme tous les nuages qui sont suspendus en haut là, sont tombés sur toi. Ah! Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu pries. La prière est une arme redoutable. Si tu sais l'utiliser, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Cette arme est dans ta main. C'est-à-dire la prière là est dans ta main. Cette arme est dans ta main et son pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir de la prière est dans ta bouche. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que tu vas prononcer, tu vas déclarer sur la terre, sera prononcé, déclaré dans le ciel. Tout ce que tu refuseras sur la terre sera refusé dans le ciel. Mais le pouvoir là, ça soit où? C'est de ta bouche. C'est pourquoi le Seigneur dit, de ta bouche, si tu confesses, si tu déclares. On dit de prier, certains même ont la bouche fermée, comme si on a pris fer à souder, on a mis éteint, on a soudé, c'est fermé. Ils ne peuvent pas parler. On dit prier, ils sont là. Prier, ils sont là, ils ne peuvent pas prier. Ils disent non, je prie dans mon cœur. Jésus n'a pas dit de prier dans ton cœur. Il faut prier à haute voix. Jésus a parlé à l'arbre, il s'est adressé à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Nous avons vu le résultat. Ouvre la bouche, il faut prier, il faut parler à Dieu. Parler ne veut pas dire crier. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, lève-toi donc et utilise le pouvoir de la prière qui te dotera de la puissance
d'en haut. Deuxième nota bene, se lever tôt. Se lever très tôt le matin pour prier. Se lever très tôt le matin pour prier est un puissant secret pour réussir. Est un puissant secret pour réussir. Pour obtenir la grâce, pour obtenir la puissance et grâce depuis la source. Depuis la source. Ayons donc l'habitude de mettre Dieu à la première position. Ayons donc l'habitude de mettre Dieu à la première position dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Certainement, le dimanche, nous allons voir comment aller dans la présence de Dieu. Comment aller dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas te couvrir du sang de Jésus et tu vas prier. Ouvre-toi. Tu es là ce soir, non seulement pour prier pour toi, mais pour prier pour ta famille, pour prier pour tout ce qui te concerne. Chacun a son couloir, chacun a son espace spirituel, chacun a son ciel. Tu représentes ta famille, tu représentes tout ce que tu possèdes. Commence à appliquer le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes études, les études de tes enfants, sur tout. Commence à prier dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire. Je te bénis, ô Dieu. Ta parole déclare que nous avons vaincu Satan et ses démons, sa cohorte de démons, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et ce soir, je veux m'appuyer, me tenir sur la parole, sur ta parole. J'applique le sang de Jésus sur ma maisonnée. J'applique le sang de Jésus sur mon épouse, sur mes enfants, sur tout ce qui m'appartient. J'applique le sang de Jésus sur la maison du potier. J'applique le sang de Jésus sur ma propre vie. J'applique le sang de Jésus sur mon ministère. J'applique le sang de Jésus sur mes finances. J'applique le sang de Jésus sur tout ce qui est dans ma maison. J'applique le sang de Jésus sur mon environnement immédiat. Dans le nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus là où je me tiens. Père, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci pour ta fidélité. Je veux te dire merci pour ta sainte présence. Je veux te dire merci pour le déploiement de tes forces armées en ce lieu, autour de nous, pour ce combat. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen, amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas répéter avec moi, par la foi. Alléluia. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, tu prends autorité. Alléluia. Ce soir, je relâche la puissance de Dieu dans mon environnement spirituel,
Au nom de Jésus, ce soir, je relâche la puissance de Dieu dans mon environnement spirituel. Au nom de Jésus, je relâche la puissance de Dieu dans mon environnement spirituel. Au nom de Jésus, commence à relâcher la puissance de Dieu dans ton environnement spirituel. Ce soir, Seigneur, je me tiens sur ta parole qui dit: tout ce que vous déclarez sur la terre sera déclaré dans le ciel. Ce soir, je relâche la puissance de Dieu dans mon environnement spirituel, dans mon environnement immédiat. Je relâche la puissance de Dieu dans mon environnement spirituel, dans mon environnement spirituel, dans le nom de Jésus. Ce soir, que mon environnement spirituel, l'environnement spirituel de ma maisonnée, l'environnement spirituel de mes enfants, l'environnement spirituel de mon épouse, Seigneur, soit amplifié de ta puissance. Au nom de Jésus, je relâche la puissance de Dieu sur chaque environnement, sur l'environnement de mes enfants, sur l'environnement de mon épouse, sur l'environnement de mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Bénis mon Jésus. Merci Père. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Holy Ghost. La maladie ne prospérera pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus que la maladie ne prospérera pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Déclarez. Ce soir, je déclare que la maladie ne prospérera pas dans ma vie, dans mon corps, dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, maladie, tu ne prospéreras pas dans ma vie. Tu ne prospéreras pas dans la vie de mes enfants. Tu ne prospéreras pas dans ma maisonnée. Je déclare ce soir que la maladie ne prospérera pas dans ma maisonnée. La maladie ne prospérera pas dans ma maisonnée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je déclare que la maladie ne prospérera pas dans ma maisonnée. La maladie ne prospérera pas dans ma vie. Au nom de Jésus, dans mes affaires. Au nom de Jésus, que toute maladie qui s'élève contre moi tombe, meurt. Au nom de Jésus, que toute maladie érigée contre moi tombe, meurt. Au nom de Jésus, toi maladie, je te condamne à mourir. Je te condamne à mourir. Je te condamne à mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le feu, 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 par le feu. La maladie ne prospérera pas dans ma vie. La maladie ne prospérera pas dans mon environnement immédiat. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que la maladie ne prospérera pas dans ma vie, dans mon environnement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par le feu, par le feu, par le feu. Holy Ghost! Feu! 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 Je libère le feu du Saint-Esprit sur les forces du mal derrière les luttes sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit sur les forces démoniaques, sur les forces du mal, derrière les luttes sataniques, au nom de Jésus. Holy Ghost! Feu! Feu! Faites comme moi. Toi, tête de Koumassi. Toi, tête de Koumassi. Ne sois pas rebelle. Sous moi. Sous moi. Au nom de Jésus. Toi, tête de Koumassi. Je te parle. Ce soir.
ne sois pas rebelle sous moi. Au nom de Jésus, ne sois pas rebelle sous mes enfants. Ne sois pas rebelle sous mes activités commerciales, professionnelles. Au nom de Jésus, commencez à lui parler. Commencez à lui parler. Au nom de Jésus. Toi, tête de Koumassi. Toi, tête de Koumassi. Ne sois pas rebelle sous moi. Ne sois pas rebelle sous mes enfants. Ne sois pas rebelle sous mon ministère. Ne sois pas rebelle sous mes projets. Ne sois pas rebelle sous mon ministère. Au nom de Jésus. Toi, tête de Koumassi, coopère avec moi. Travaille avec moi. Sois avec moi. Au nom de Jésus. Toi, tête de Koumassi, sois avec moi. Sois avec mes enfants. Sois avec moi. Sois avec mon épouse. Sois avec la maison du potier. Sois avec moi. Au nom de Jésus. Sois avec mes travaux. Sois avec moi. Dans le nom de Jésus. Sois avec moi. Toi, tête de Koumassi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec la maison du potier. Sois avec le ministère. Sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Je suis devant toi. Je suis au-dessus de toi. Tête de Koumassi. Je suis devant toi. Tête de Koumassi. Je suis au-dessus de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les bonnes choses qui sont en toi viennent à moi. Déclare les bonnes choses sur moi, sur mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui de Nazareth. Holy Ghost! Feu! Feu! Ce soir, j'anéantis tout verdict des sorciers. Au nom de Jésus. J'anéantis toute parole négative des sorciers. Au nom de Jésus, j'anéantis toute incantation des sorciers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole sorcière prononcée contre moi soit anéantie. Au nom de Jésus, toute parole sorcière prononcée contre mes enfants, contre mes affaires, soit anéantie. Au nom de Jésus. Priez, 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 anéantissez toute parole négative, toute parole sorcière prononcée contre toi, contre ta maisonnée, contre tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis ce soir toute parole négative prononcée contre moi. Toute parole négative prononcée contre moi, contre ma famille, contre ma maisonnée, contre mon ministère. Que toute parole négative prononcée contre moi soit brisée, soit détruite par le feu. Par le sang de Jésus, j'anéantis ces paroles. Par le sang de Jésus, j'anéantis ces paroles. Toute parole prononcée par la méchanceté, par des hommes et des femmes méchants, par des sorciers et des sorcières contre moi, contre ma maisonnée, soit anéantie par le sang de Jésus. Soit anéanti par le sang de Jésus. J'anéantis, je détruis toute parole négative prononcée contre moi. Toute parole négative prononcée contre ma maisonnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu. 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 Toute parole qui a été prononcée contre moi soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute parole négative qui a été prononcée contre mes études, contre mon commerce, contre mes affaires, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, nous nous tenons sur la parole de Dieu et nous prenons autorité sur toute parole négative qui a été prononcée contre nous au nom de Jésus. Holy Ghost! Feu!
j'ordonne au sang de Koumassi d'exécuter le jugement en ma faveur au nom de Jésus. Terre de Koumassi, exécute le jugement en ma faveur, en faveur de ma maisonnée, en faveur de mon travail, en faveur de mes projets, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. J'ordonne au sang de Koumassi d'exécuter le jugement en ma faveur. Sang de Koumassi, tête de Koumassi, je t'appelle par ton nom. C'est à Koumassi que je réside. Exécute le jugement en ma faveur, en faveur de mes enfants, en faveur de mon épouse, en faveur de la maison du potier. Tête de Koumassi, exécute le jugement en ma faveur, en faveur des frères et des sœurs de la maison du potier. Exécute le jugement en faveur des bien-aimés du Seigneur. Exécute le jugement en faveur de mon épouse, en faveur de ma maisonnée, en faveur de mes enfants, en faveur des frères et des sœurs de la maison du potier, en faveur de mon ministère. Tête de Koumassi, dans le nom de Jésus, exécute le jugement en faveur de mon ministère, en faveur de mes finances, en faveur de ma promotion, en faveur des études de mes enfants, en faveur des études des frères et des sœurs en ce lieu, en faveur de leurs activités professionnelles, en faveur de leurs activités commerciales, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tête de Koumassi, exécute la faveur dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Peu, au nom de Jésus. Holy Ghost! Alléluia. Bien-aimé, là où c'est tous tes enfants, si tes enfants sont à Daoukro, tête de Daoukro, exécute le jugement en faveur de mon enfant Kona, mon enfant Cyril, au nom de Jésus. Alléluia. Si ton enfant se trouve en France, tête de France, exécute le jugement en faveur de ma fille Tan, au nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas cela, soyez précis comme nous avons été enseignés. Que Dieu soit béni. Holy Ghost, je me débarrasse de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Je me débarrasse de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Débarrassez-vous. Débarrassez vos familles de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Ce soir, je me débarrasse de tout vêtement de maladie. Je me débarrasse de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Je débarrasse ma maisonnée de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Je débarrasse mes enfants de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je débarrasse ma maisonnée de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Je me débarrasse par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, de tout vêtement de maladie, de tout vêtement de maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je débarrasse mon ministère de tout vêtement de maladie. Je débarrasse mes affaires, mes projets de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Par le feu, je me débarrasse de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Mes enfants, mon époux, toute ma maisonnée soit débarrassée de tout vêtement de maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu. Oh, fire. Au nom de Jésus, par le feu, 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 nous nous débarrassons de tout vêtement de maladie en ce lieu, dans la maison du potier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost, feu, que le ciel envoie le jugement contre tout autel œuvrant contre moi au nom de Jésus. Ô ciel, envoie le jugement contre tout autel qui travaille
qui parle contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy Ghost, ciel, envoie le jugement contre tout autel qui parle contre ma maisonnée, qui parle contre ma famille. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Au ciel, envoie le jugement contre tout autel qui parle contre moi, qui travaille contre moi, qui travaille contre mes enfants, qui travaille contre mon épouse, qui travaille contre notre maisonnée. Au ciel, envoie le feu, envoie le jugement contre tout autel œuvrant contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Holy Ghost fire. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Feu, feu, feu. Holy Ghost. Ce soir, je proclame que Jésus est le Seigneur de toutes choses dans ma vie au nom de Jésus. Ce soir, je proclame que Jésus est le Seigneur de toutes choses dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu proclames? Proclame. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de toutes choses dans ma vie. Jésus est Seigneur de toutes choses dans ma vie. Jésus est Seigneur dans ma maison. Jésus est Seigneur dans la vie de mes enfants. Jésus est Seigneur dans la vie de mon épouse. Jésus est Seigneur dans mon ministère. Jésus est Seigneur dans mes activités. Jésus est Seigneur dans mon atelier de couture. Jésus est Seigneur dans ma clinique. Jésus est Seigneur dans mon restaurant. Jésus est Seigneur dans mon lieu de commerce. Jésus est Seigneur dans les études de mes enfants. Jésus est Seigneur dans mes études. Jésus est Seigneur dans mes projets. Jésus est Seigneur dans mes projets. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire, ô notre Dieu. Merci, Père. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Je brise tout pot de sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout pot de sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Commence à briser dans le nom de Jésus. Commence à briser dans le nom de Jésus. Tout pot de sorcellerie dans ta vie, tout pot de sorcellerie dans le lieu de commerce, dans tes activités, dans tes études, dans ta maisonnée. Commence à briser tout pot de sorcellerie dans ta vie dans le nom de Jésus. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus et je brise tout pot de sorcellerie dans ma vie. Je brise tout pot de sorcellerie dans mon ministère. Je brise tout pot de sorcellerie dans mes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, pot de sorcellerie, sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Tout pot de sorcellerie fabriqué, cuit à cause de moi, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout pot de sorcellerie sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de ma maisonnée, de toute personne sous mon toit. Je brise tout pot de sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, toi pot de sorcellerie sur ma vie, sois brisé, sois brisé, sois brisé au nom de Jésus. Holy Ghost, que tout pot de sorcellerie poursuive et attrape
sont propriétaires au nom de Jésus. Que tout pot de sorcellerie poursuive et attrape son propriétaire au nom de Jésus. Priez. Toi, pot de sorcellerie, poursuis et attrape ton expéditeur, attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Attrape et poursuis et attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Toi, pot de sorcellerie, lève-toi, poursuis et attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout pot de sorcellerie fabriqué à cause de moi, à cause de ma maisonnée, se lève, poursuit et attrape son propriétaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Ô Seigneur, reconstruis ton autel dans ma vie au nom de Jésus. Ô Père Céleste, reconstruis, rebâtis ton autel dans ma vie dans le nom de Jésus. Oins-moi de nouveau. Oins-moi de nouveau dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, oins de nouveau ma vie, mon destin dans le nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur. Commence à lui dire merci pour toutes ces prières. Seigneur, je veux te dire merci. Ce que ta parole déclare, ce que ta bouche déclare, ta bouche, ta main l'accomplit. Je voudrais te dire ce soir merci pour ce moment de prière. Merci pour le combat, Seigneur, que tu livres pour moi. Merci de ce que tu t'es levé pour la maison du potier. Tu t'es levé pour les familles. Tu t'es levé, Seigneur, pour chaque famille, chaque maisonnée. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Je veux te dire merci pour ta fidélité. Je veux te dire merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, de ce que tu reconstruis ton autel dans notre vie. Merci de ce que tu reconstruis ton autel dans chaque famille, dans chaque maisonnée, dans chaque vie, dans la vie des frères, des sœurs, en ce lieu, au nom de Jésus. Je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, notre Dieu, oins-nous de nouveau. Oins-nous de nouveau notre vie, notre destin. Merci, Seigneur, pour la maison du potier. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous exauce. Saint-Esprit, je te recommande ton peuple ce soir. Merci pour les rêves divinement inspirés par toi. Merci de ce que tu combats pour ton peuple. De ce que tu t'es levé pour la maison du potier. Nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, rebâtis en nous ton autel, notre vie de prière, notre vie en ce qui concerne la lecture de ta parole. Oh notre Dieu, nous ne voulons pas demeurer dans l'ignorance. Nous voulons être éclairés par la lumière du Saint-Esprit en nous, au moyen de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, fortifie nos bras, fortifie nos mains, exerce-les, Seigneur, à la bataille et au combat, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui est en nous et qui est avec nous. Père, je voulais te dire ce soir merci pour le déploiement de tes forces armées, les archanges, oh Seigneur, qui nous gardent nuit et jour. Nous te disons merci. Béni soit ton nom. Nous savons que tu es à la porte pour venir chercher tes enfants, ceux-là qui t'attendent avec une foi ferme. Seigneur, nous sommes de ceux-là et nous ne nous décourageons pas.
Nous savons que le diable fait tout, Seigneur, pour que plusieurs aillent à l'enfer, plusieurs soient détruits. Seigneur, nous ne voulons pas être détruits. La seule chose qui peut nous détruire, c'est notre ignorance. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à ton admirable lumière pour être secourus, pour être enseignés, pour être fortifiés. Seigneur, nous voudrions avoir une intimité avec toi. Seigneur, exauce nos prières. Certainement que ce soir, certains vont crier à toi. Certains vont te demander des faveurs. Seigneur, exauce-les, Seigneur, notre Dieu. Et que cette intimité-là soit possible. Tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi, l'Éternel, votre Dieu, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, je te dis merci. Béni soit ton nom. Que ton amour soit dans notre cœur, dans notre esprit. Que nous aimions ta présence. Que nous aimions passer plus de temps avec toi que des choses de ce monde. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Avant de céder les clés, je voudrais vous encourager. Bien-aimé, tu vas encore te tenir levé, tu vas donner une offrande d'acclamation pour le message que tu as entendu ce soir. Bien-aimé, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ, car ce message t'a certainement fait du bien encore ce soir. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas rester dans cette position. Ce soir, l'homme de Dieu nous a enseigné et il nous a partagé les diverses raisons pour lesquelles nous devons faire des prières matinales. C'est important pour nous. Et nous devons nous souvenir que dans ces prières-là, nous retenons une seule chose, c'est que nous faisons en priorité de l'intérêt de notre Dieu, notre priorité, et mettons notre intérêt en second lieu. Alléluia. Donc tu dois te souvenir de toutes ces paroles-là qui t'ont fait du bien ce soir, et tu dois les rappeler à ton Dieu. Tu vas lui demander aussi la force de réellement mettre en pratique tout ce que tu as reçu comme instruction, tout ce que tu as reçu comme consigne, et élever également la voix avec ton Dieu et prier pour l'homme de Dieu, bénir son ministère, bénir sa marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix avec notre Seigneur et prions pour tous ces sujets. Notre Dieu, nous voulons bénir ton nom ce soir. Père, nous savons que ton serviteur nous a parlé, mais en réalité c'est toi qui es venu nous parler au Père au travers de son canal. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Depuis le message au Père jusqu'à la dernière exhortation, Seigneur. Père, tout ce que nous avons entendu au Père, mon Dieu, n'est que, mon Dieu, enseignement de ta part. Tout ce que nous avons entendu au Père, mon Dieu, n'est qu'instruction de ta part. Tout ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, n'est que conseil et consigne au Père de ta part. Et ces choses que nous avons reçues, Seigneur Jésus-Christ, elles ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Elles sont tombées dans nos oreilles, Seigneur, et ont pénétré nos cœurs. Éternel, nous voulons que ces messages au Père, mon Dieu, tous ces mots, Seigneur, toutes ces phrases au Père, puissent demeurer dans ces cœurs et puissent opérer le changement qu'il faut en nous, Seigneur. C'est vrai que nous sommes attentifs, nous sommes réceptifs quand il s'agit d'écouter ta parole au Père. Mais le plus difficile au Père, c'est de le mettre en pratique. Ce soir, nous voulons te demander la force au Père de mettre en pratique au Père chaque détail de ce message, chaque détail de son enseignement que nous avons entendu de la part de ton serviteur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne la force à chacun de tes enfants de la maison du potier. Nous voulons être, au Père, mon Dieu, des petits Christ au Père. Ceux-là qui marchent au Père selon ton image. Ceux-là qui marchent au Père selon ton exemple au Père. Nous voulons au Père ta voix pour modèle. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à concrètement marcher comme toi-même tu l'attends de nous. Éternel, nous voulons ensuite au Père te soumettre la vie de ton serviteur. Nous voulons te prier au Père afin que ta main de grâce au Père, ta main de bénédiction ne s'éloigne jamais de sa vie, pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, Seigneur, pour tous les efforts au Père, mon Dieu, moi, qu'il fait, pour la compréhension de ta parole et pour sa mise en pratique. Nous voulons que toi-même, ta bénédiction s'attache à sa vie, Seigneur, que la santé qui vient de toi, Seigneur, soit chaque jour sa portion, mon Dieu, qu'aucun mal au Père ne le déstabilise, qu'aucun mal au Père ne lui fasse abandonner, Seigneur, mais que toujours ton serviteur soit apte, disponible et disposé à te servir. Merci de le bénir, merci de bénir son épouse et de bénir leurs enfants, et tends ta main de grâce sur la famille pastorale. Merci pour son ministère, que l'honneur, la gloire, la magnificence et l'hommage te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour accompagner l'homme de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le.
Alléluia.